Noah Faour Charpentier, vous êtes co-fondateur de Polyjeunes, un organisme politique qui vise à donner une voix à la jeunesse en politique et à favoriser la rencontre entre nos politiciens québécois et nos jeunes Québécois et Québécoises. Vous êtes aussi étudiant au collégial. Vous militez pour, je cite, une politique accessible. Et puis, ça en vient vraiment à ma première question qui est comment vous avez été amené à créer le projet de Polyjeunes. Parfait. En fait, ça remonte à il y a environ 2 ans. J'étais à un événement de l'Institut du Nouveau Monde, qui est en fait une autre BNL assez importante dans la grande région de Montréal puis au Québec en général. J'avais une rencontre en fait d'action citoyenne où j'ai pris part à une entrevue avec Élections Québec. Puis c'est là que j'ai rencontré un autre jeune qui s'appelle Rami El-Hama, qui est ici actuellement en droit à l'UQAM. Puis justement, en donnant cette entrevue à Élections Québec, il fallait qu'on fasse part de notre ressenti par rapport à l'action démocratique des jeunes. Puis c'est là que je me suis rendu compte que Rami et moi avions vraiment une vision similaire de la problématique de l'engagement chez les jeunes. Puis de là, en fait, s'est nourri certaines relations entre nous deux, puis aussi a abouti en fait à la création du projet de Polygène. Puis ça s'est fait en fait en parallèle d'une implication avec un programme de l'INM qui s'appelle le Tremplin, qui est en fait un accélérateur de projets. Donc, on a pu avoir accès à de l'assistance technique et un soutien financier pour organiser le premier événement à la Maison du développement durable en avril dernier. Il y a quand même quelque chose à noter, c'est que on dit souvent vraiment que les politiciens sont déconnectés de la jeunesse et qu'ils ne l'écoutent pas. Alors, comment est-ce que votre organisme arrive à résoudre cette problématique que les jeunes vivent au quotidien? C'est sûr que à une échelle individuelle, ce que Polygène fait, on n'est pas en train de révolutionner le Québec non plus, sauf que il faut quand même avoir une mentalité assez ouverte. Je veux dire, on est quand même dans une société démocratique où les politiciens ont intérêt à ce qu'ils puissent, eux, entretenir un certain dialogue avec tous les paliers d'âge dans la population générale. Puis c'est justement là où Polygène revient, parce que ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il y avait un manque d'engagement politique chez les jeunes, puis que les jeunes avaient de la misère eux-mêmes à aller chercher ce contact avec les politiciens. Puis pour les politiciens, en fait, c'est sûr qu'il y a un problème d'écoute, d'inclusion des jeunes au sein du processus démocratique, mais c'est également que parfois c'est difficile d'avoir accès aux jeunes autant que, par exemple, des personnes qui sont un peu plus vieilles, qui vont, eux, être dans un milieu déjà politisé, puis qui est en relation directe avec, par exemple, des politiques publiques ou quoi que ce soit, ce qui va leur donner un accès plus facile au processus démocratique. Donc nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment essayer de faire des événements puis la sensibilisation chez les jeunes pour que eux-mêmes puissent développer ce contact humain-là avec les politiciens. Puis, ce qu'on fait en fait dans nos événements, c'est qu'on va amener des politiciens qui vont donner des conférences, des panels, quoi que ce soit. Puis ensuite, on va avoir une séance de réseautage informel où les jeunes vont pouvoir aller nourrir ce contact-là avec les politiciens. Mais justement, parlant des politiciens, de quelle façon vraiment les différents politiciens, tu sais, des différents partis ont reçu l'idée justement d'une organisation de jeunes qui veulent rejoindre d'autres jeunes qui sont intéressés à la politique? C'est sûr qu'ils le prennent tous bien. C'est sûr que si on leur donne une position cynique, on pourrait dire qu'il y a certains partis qui tirent un avantage en fait du fait que les jeunes ne s'appliquent pas parce que, disons, les jeunes sont plus à droite ou plus à gauche, quoi que ce soit. Sauf que, justement, comme j'ai dit tantôt, dans une société qui est dite démocratique, en fait, on tire tous un avantage du fait que les jeunes s'impliquent en politique. Donc, c'est sûr que c'est très bien reçu par l'ensemble des partis politiques. Puis, en fait, on n'a jamais eu de la misère à amener un politicien, un certain parti à nos événements parce qu'on a toujours eu des réponses positives. En fait, les différents partis politiques veulent avoir accès à cette prochaine génération-là pour pouvoir, que ce soit vendre leurs projets pour le Québec ou simplement avoir une plus grande audience pour leurs activités. Pour eux, ils voient ça vraiment comme un avantage. Puis en fait, justement, pour les personnes qui servent la fonction publique, ben, c'est sûr que pour eux, c'est important que tous puissent être sensibilisés à leur travail puis à ce qu'ils font en fait. Donc, c'est sûr que ça a été très, très bien reçu. En parlant des politiciens, les jeunes sont inclus dans ce projet d'organisme, ayant été vraiment au front, cherchant à intéresser les jeunes à la politique. Selon vous, quelle est la meilleure façon d'intéresser les jeunes à la politique? La meilleure manière, ça c'est l'approche qu'on a choisi d'apporter en fait chez Polygène, c'est la vulgarisation. Parce que par la vulgarisation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des jeunes qui ne sont pas déjà imbibés
de tous les termes de la dichotomie politique. Donc, en fait, ce qu'on va réussir à faire, c'est à attirer ces jeunes-là par une simplification de tous les processus de l'histoire politique du Québec, etc. Puis, justement, peut-être que ces jeunes-là qui n'auraient pas nécessairement été sensibilisés à la chose politique vont l'être par le biais de la vulgarisation que nous, on est en train de faire. Puis par la suite, eux vont aller s'éduquer, essayer de regarder des documentaires, lire des journaux, quoi que ce soit. Puis petit à petit, on espère qu'ils vont vouloir s'impliquer en politique. Puis également, l'autre aspect aussi qu'on chérit beaucoup chez Polygène, c'est le contact humain. Parce que la politique, c'est souvent vu comme étant une chose lointaine, inaccessible. Tu sais, quand on voit un politicien, quand on voit le premier ministre du Québec, c'est pas rare que les jeunes se disent « Mais mon Dieu, je veux dire, c'est impossible dans ma vie que je vais avoir accès à une personne comme ça ou que je vais être proche d'une personne qui va avoir accès au pouvoir ou quoi que ce soit. » Sauf qu'en fait, la politique, elle est bien plus proche de nous qu'on le croirait. Puis nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de nourrir un contact humain où justement par les réseautages informels qu'on fait dans nos événements, il y a les jeunes puissent en fait se rapprocher des élus puis avoir des discussions informelles, ludiques avec les dits politiciens, les dits élus. Et justement, vous parlez de rapprochement, du côté humain, de la rencontre. Et dans un monde où justement les réseaux sociaux sont de plus en plus présents, où la polarisation est de plus en plus présente et que les tensions sont de plus en plus importantes, diriez-vous en fait qu'il y a plus de tensions chez les jeunes en politique? Si oui, de quelle façon justement vous arrivez à contrer cette tension? Oui, donc pour la première partie de la question, c'est sûr qu'il y a une montée de la polarisation. Là. Je veux dire, on la voit partout dans les sociétés occidentales, dans les sociétés libérales démocratiques. Il y a vraiment une montée en fait de la droite et de la gauche. Puis par cette même opération-là de la polarisation, il y a également une polarisation entre les genres qu'on peut voir. Donc c'est très intéressant de constater là ces changements-là. Puis ça, c'est également une chose qui, à titre personnel, puis aussi à titre directeur général chez Polygène, on essaie de tacler l'hyperpartisanerie parce que les jeunes, qu'ils soient impliqués ou pas dans un parti, vont toujours avoir une certaine idéologie. Puis parfois, c'est dur de rester ouvert d'esprit, puis de cultiver sa pensée critique en ayant des discussions avec des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis que nous. Puis justement, c'est ça qu'on essaie de faire chez Polygène, c'est de créer un espace transpartisan parce que chez Polygène, en fait, on n'est pas non-partisan, on est transpartisan. La distinction entre les deux, elle est quand même importante, malgré qu'elle puisse quand même être assez utilisée similairement là, par plusieurs personnes. En fait, non-partisan, c'est qu'on va dire qu'on n'est absolument pas affilié à aucun parti politique ou quoi que ce soit. Tandis que transpartisan, c'est qu'on va dire qu'on accepte toutes les idéologies politiques, tous les partis politiques au sein de notre organisation. Donc, par exemple, moi, je le dis ouvertement, je milite au Parti libéral du Québec, mais on a une équipe qui est impliquée dans presque tous les partis politiques, que ce soit au PQ, à la CAQ, à Québec solidaire. Il manque encore des jeunes conservateurs. On est en train d'en chercher. Justement, il y a quand même une partie des jeunes qui se disent quand même que la politique, ben j'en suis pas sûr. Des jeunes qui se sentent pas écoutés, qui sentent que les enjeux dont on parle ne sont pas ceux qui sont importants pour eux. Quel message vous auriez pour motiver les jeunes, pour leur dire la politique c'est important, ça nous affecte et il faut qu'on se batte pour que nos politiciens nous écoutent? Ce qu'on dirait premièrement, c'est que dans une société comme la nôtre, au Québec, on a beaucoup de chance d'avoir en fait le pouvoir d'impacter la vie des gens par la politique. Puis, c'est pas rare là qu'on va avoir des gens dans notre entourage ou simplement sur les réseaux sociaux qu'on va voir qui vont se plaindre de la situation actuelle, de l'état actuel des choses, que ce soit dans le réseau des services publics ou dans les systèmes de transport urbain ou quoi que ce soit. Puis, c'est là vraiment que l'engagement politique est en fait sous-estimé parce que c'est par l'engagement politique qu'on va amener ce changement-là dans les différentes sphères de la société qui nous dérangent, qui sont pas dans l'état auquel on souhaiterait qu'ils sont. Puis justement, nous, c'est ça qu'on prône chez Polygène, c'est que l'engagement politique, ça peut être le premier pas vers une modernisation du Québec, vers une société qui est plus engagée, qui est plus réactive, puis qui vit mieux parce qu'elle est inclusive de plusieurs idéologies, puis qu'elle peut se compter sur l'ensemble des idées de tout le monde. Puis en fait, c'est sûr que tout le monde a des super bonnes idées, mais c'est pas tout le monde qui s'engage en politique. Puis justement, c'est là où l'engagement politique peut être vraiment intéressant parce que c'est par celui-ci qu'on va réussir à avoir
un changement sur la population. Il y a, j'imagine, plusieurs moyens pour y arriver. Justement, je vais vous citer, vous dites, organisme, de donner à la jeunesse les moyens, la légitimité et les outils pour penser et agir politiquement. De quels moyens parle-t-on exactement? Les moyens sont vraiment vagues. Puis c'est ça qui est beau, en fait, avec l'engagement politique, c'est que il n'y a pas de moyens qui prônent par-dessus les autres. Okay. Puis justement, ça peut, je veux dire, s'engager politiquement, ça peut être de republier un article politique qui nous semble intéressant, c'est d'utiliser notre voix pour prôner un certain idéal de société qu'on admire, qu'on aimerait qu'il arrive au Québec. Ça peut être le militantisme politique, d'où le fait justement qu'on invite souvent des partis politiques, mais ça peut être également quelque chose qu'on fait de manière indépendante en tant que jeune, simplement justement d'aller dans des manifestations, de faire de la désobéissance civile et tout. Il y a plein de moyens, puis c'est pas à nous en fait de dire aux jeunes quoi faire, mais plutôt aux jeunes de choisir ce qu'ils veulent faire comme engagement politique. Nous, en fait, ce qu'on vient faire chez Polyjeunes, c'est vraiment juste essayer d'ouvrir les yeux à la jeunesse, puis d'essayer de mettre en lumière les différentes manières de s'impliquer politiquement. Vous parlez de politique non seulement possible, mais surtout nécessaire. Et selon vous, pour quelles raisons la politique est-elle nécessaire pour notre société et pour la société? Je m'avancerai encore plus, puis je parlerai pour la jeunesse, en fait. C'est que, en tant que jeune, premièrement, on le voit au Québec, il y a une tendance vers la recrudescence de l'engagement politique des jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment préoccupant parce que ça va nous mener vers une société qui va être de plus en plus fracturée, parce qu'on le voit à cause de la polarisation, mais qui va également être de moins en moins engagée et de moins en moins alerte face à ce qui va se passer. Puis ça, en fait, ça ouvre la porte à des dérapages dans notre démocratie, des glissements vers l'autoritarisme, des actions antidémocratiques. Puis c'est là justement où l'engagement politique est nécessaire. C'est que la politique et l'engagement qui vient avec, c'est la manière de protéger notre démocratie puis de faire valoir ses opinions. Parce que justement, c'est pas vrai que c'est simplement en se plaignant qu'on va réussir à apporter un changement concret dans la société, mais c'est surtout en s'engageant puis nous-mêmes en apportant notre idéal puis notre idéologie en fait à la société. Donc ça, c'est d'un bord. Puis aussi, au niveau de la jeunesse, ce qui est intéressant, c'est on est en fait la génération qui est la plus innovante. Puis on le voit à travers l'histoire, je veux dire, la jeunesse, c'est tout le temps elle qui a prôné les grands changements de société. Puis c'est encore ça qu'on peut faire en 2025. C'est plus rendu quelque chose de lointain, coincé dans les livres d'histoire. En fait, c'est très réel. Puis on voit les valeurs qui animent la jeunesse, c'est l'environnement, c'est chez certains l'indépendance du Québec, que ce soit les meilleurs réseaux santé, les stages rémunérés. Donc, on a une grande variété, vraiment un éventail de possibilités que la jeunesse peut aller chercher. Puis, ce n'est pas les autres générations qui vont le faire pour nous. D'où le fait que l'engagement politique des jeunes devient nécessaire et primordial. Je le rappelle, Noah Faour-Charpentier, vous êtes cofondateur de Polyjeunes, un organisme transpartisan politique qui se voue à la rencontre entre les jeunes et ses politiciens québécois et québécoises. Merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec moi aujourd'hui. Plaisir. Alors, j'espère que vous avez adoré cette entrevue. Le lien pour le site web de Polyjeunes va être dans la description. Donnez du feedback, allez dans les commentaires et donnez-leur des suggestions.